les Américains, plus ou moins récemment, ont classifié comme terroristes les gangs en Haïti, ce qu'on appelle des gangs. Mais ce ne sont pas des gangs dans le sens classique, ce sont des forces d'occupation et qui occupent des pans entiers du territoire haïtien. Et leur but objectif, leur objectif final, c'est de prendre le pouvoir politique, dans le sens le plus prosaïque du terme, la domination. Voilà. C'est ça. Hein. Mais alors, depuis cette classification, il y a des débats interminables en Haïti. Est-ce que cette décision américaine, hein, c'est dans notre propre intérêt ou est-ce que c'est pour servir les intérêts des États-Unis? Mais c'est poser la question de cette manière fait preuve d'une très grande naïveté. Cela trahit le fait qu'en Haïti, qu'il n'y ait pas ni de réflexe, ni de tradition diplomatique. Parce que le principe de départ de la diplomatie, c'est que les pays agissent dans leur propre intérêt d'abord. Voilà, c'est ça. Donc oui, bon, les États-Unis prennent cette décision. Voilà, c'est parce que c'est dans leur propre intérêt. Voilà. Le but de la diplomatie, si nous avions une diplomatie, serait de faire en sorte que nos propres intérêts, hein, s'alignent le plus possible. Alors, de faire en sorte que les intérêts américains servent aussi aux nôtres. Voilà. Mais pour aider, hein, voilà, à réfléchir, hein, sur la signification de cette classification, connaissez-vous Ahmed Al-Shara? C'est le président actuel de la Syrie. Hein. Bon, voilà, il a été reçu par Emmanuel Macron au début de cette année, hein, de ce mois, pardon. Il a rencontré le président Trump il y a 2 ou 3 jours. Mais Mohamed Al-Shara, en 2017, hein, était considéré comme un terroriste. Hein. Le FBI avait offert 10 millions de dollars pour son arrestation, pour sa capture. Hein. Et aujourd'hui, que voit-on? Le terroriste, celui qui était considéré en 2017 comme terroriste, on le voit en costard cravate, hein, président, on le reconnaît comme président de la Syrie, la communauté internationale le reconnaît en tant que tel. Hein. Donc il a tombé l'habit militaire, hein, pour le costard cravate, comme si, comme par magie, voilà, il est devenu maintenant quelqu'un de fréquentable. Alors que, comme je l'ai dit, en 2017, il était considéré comme terroriste. Et on avait offert 10 millions de dollars pour ça.